Chers frères et sœurs, voici mon témoignage. Avant de rencontrer Dieu, c'est-à-dire avant d'avoir accepté le Seigneur Jésus dans ma vie comme le Sauveur, je vivais continuellement sous l'emprise de la drogue. Je vivais sous l'emprise du cannabis. J'ai fumé du cannabis tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Et bien évidemment, j'en ai subi les conséquences, qui se traduisaient par par un dérèglement du cerveau, une confusion mentale totale, et donc évidemment c'était le chaos dans ma vie. Ma conscience était continuellement altérée, et donc je me retrouvais à planer matin, midi, soir, et puis je trouvais que c'était très bien comme ça. Je m'étais réfugiée dans cette substance pour faire taire le cri de ma souffrance intérieure, qui était liée bien évidemment à toutes les blessures de ma vie, à mon enfance difficile dans une famille nombreuse. Alors donc je m'étais complètement vautrée dans cette substance en me disant que c'était très bien comme ça. Alors donc je voulais planer pour fuir toutes les difficultés de mon existence qui étaient bien sûr insensées et vides. Alors plus j'étais KO dans un coin, toute seule, et mieux c'était, je m'enfermais dans une profonde solitude en espérant secrètement ne plus jamais revenir à ma lucidité naturelle pour ne pas affronter les difficultés de la vie. Alors j'ai été élevée dans une famille qui suivait la doctrine des témoins de Jéhovah. Et donc j'y ai reçu cet enseignement dans ma vie, jusqu'à ce que je quitte la maison familiale. J'ai été mariée, j'ai eu un fils qui est ici présent, j'ai eu mon fils Lévi, mais j'ai divorcé, mon mariage s'est soldé par un échec. J'ai définitivement abandonné cette doctrine plus tard parce que je n'y ai jamais ressenti l'amour de Dieu qu'il me manquait. Malgré cette vie déréglée et chaotique, je n'ai jamais cessé de prier parce que je croyais quand même en Dieu, en un Dieu créateur de toutes choses. Mais malgré mes prières, je ne voulais pas abandonner le cannabis. Pour moi, c'était ma seule consolation. Non seulement c'était ma seule consolation, j'en faisais carrément l'apologie. Je disais à qui veut l'entendre, oui, c'est bien, il faut fumer un petit pétard de temps en temps pour décompresser après le boulot. Rastafari, oui, c'est bien, c'est ça. J'étais même prête à aller carrément trouver les grands chercheurs pour dire non, la substance est bonne, ça permet de faire taire toutes les souffrances, c'est très bien. On ne pense à rien, on est dans le canapé, dans un nuage de fumée, c'est très bien comme ça. Alors, mais je priais quand même. Alors donc, j'ai rencontré Jésus par plusieurs étapes. À chaque fois que j'étais dans une période quand même où je ne fumais plus de cannabis, il se manifestait à moi par l'intermédiaire de plusieurs amis évangélistes qui me parlaient de l'acceptation de Jésus comme le Sauveur. Eh bien, j'adhérais à tous ceux qui me disaient, de façon intellectuelle, ils me disaient, non, tu fumais, Dieu peut te sauver. Je disais, oui, pourquoi pas. Jésus est notre sauveur, oui, je suis d'accord. Il est ressuscité, il est mort pour toi, oui, il n'y a pas de problème. Je disais oui à tout, oui, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mais c'était intellectuel dans ma tête. Oui, je suis d'accord, il est sauveur, il est ressuscité, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien contre ça. Mais ça restait intellectuel dans ma tête. Alors on me disait, oui, si tu pries, Dieu peut te libérer de cette substance. Alors je priais, vous savez ce que je disais? Je priais en disant, Seigneur, tu vois que j'aime bien fumer, ça me fait du bien. Alors donc, Seigneur, et tu peux me comprendre. C'est la vérité. Dans mes prières, j'essayais carrément de rendre Dieu complice de ce que je faisais. Je disais, regarde, ça me fait du bien, je suis décontractée, donc tu peux me comprendre et à la limite, ne m'en veux pas, parce que tu vois bien que ça me fait du bien. Ce qui fait que mon fils Lévi, mon fils qui est là, Lévi, je te demande pardon. Lévi, tant de fois, tu es sorti de l'école et tu m'as trouvé affalé dans le canapé, dans ce nuage de fumée. Lévi, je n'ai pas été toujours pour toi une mère exemplaire. Tu es assis devant moi, je te demande pardon. Lévi, j'arrivais en retard à l'école. Bien souvent, je me traînais pour aller te faire à manger, parce que j'étais complètement pété dans ma tête. Tu me trouvais dans un nuage de fumée dans le cannabis. Et je criais, je m'énervais après toi. Lévi, devant Dieu, je te demande pardon. Parce que j'étais malheureuse. J'étais en pleine souffrance. Aujourd'hui, c'est fini, Lévi. Et Jésus m'a libéré. Je disais, oui, le Fils de Dieu, c'est très bien. C'est très bien. Mais je replongeais dans le cannabis.
Et j'étais dans une vie d'errance, de solitude. Et je souffrais. Je pleurais quelquefois. Je pleurais. J'étais à genoux par terre. Je disais, il y a un Dieu qui existe. Il voit ma souffrance. Je n'ai pas d'amour sur la terre. J'allais partout. Je me traînais. Je menais une vie d'errance. Muriel qui est ici présente, j'allais la trouver. Muriel et moi, on fumait à n'en plus finir dans sa cuisine. On était pétés dans la cuisine, dans une nuage. On disait des bêtises. On disait, oui, on va aller trouver un homme, on va se poser, on va nous donner. On disait n'importe quoi, on était complètement dans n'importe quoi. Et puis on était comme ça. Lorsqu'on était complètement dans cet état, on trouvait que c'était pas assez, on sortait. On allait trouver un autre complètement plus loin. Et voilà, c'était reparti. 1 juin, 2 juin, 3 juin, 4 juin, on était complètement planant et à ne plus savoir quoi faire. On était vraiment dans un état lamentable. Ensuite, Muriel s'est convertie en Jésus et elle m'a aussi exhorté par la suite. Quelquefois, lorsque je me sentais vraiment au fond du trou, je disais au Père éternel de me manifester un peu d'amour, qui se manifeste à moi, pour me donner un peu d'amour, parce que vraiment je ne trouvais l'amour nulle part, et je me disais je vais mourir comme ça parce qu'il n'y a que le cannabis qui peut m'apaiser. Petit à petit, il m'a répondu par Jésus. Il m'a envoyé une fois de plus d'autres évangélistes dans ma vie. Je pense aux sœurs que j'ai rencontrées en Martinique, puis à sœur Abby et dans une autre église. Et enfin, j'ai rencontré Muriel qui s'était convertie entre-temps. Elle m'a dit, Lucie, tu ne peux pas prier en disant j'aime mon cannabis et à la limite Dieu peut me comprendre. Il faut plier les genoux devant lui. Il faut dire moi je ne peux pas, je suis faible. Mais tu peux m'aider Seigneur. Je remets ça entre tes mains. Tu peux m'aider, je t'en supplie Seigneur. Moi je ne peux pas, mais toi tu peux le faire pour moi. Alors à ce moment-là, l'amour de Jésus est descendu dans mon cœur. C'était plus intellectuel dans ma tête. C'était dans mon cœur et son amour a éclaté en moi. Alors, les sœurs, toutes les personnes évangélistes que j'ai rencontrées, elles m'ont manifesté elles-mêmes l'amour de Jésus qu'elles avaient en elles. Amen. Car elles m'ont parlé de l'amour de Jésus dans la vie, comme celui en me disant que celui qui croit en lui dans la vie et qui l'accepte comme le sauveur, qui va aider. Petit à petit, la connaissance n'était plus intellectuelle et l'amour de Jésus est descendu dans mon cœur. C'est ainsi que j'ai demandé pardon pour tous mes péchés. J'ai pleuré comme jamais. J'ai pleuré tellement, frères et sœurs, j'ai cru que mes yeux allaient tomber par terre. J'ai cru que j'allais pleurer tellement que du sang allait sortir de mes yeux. J'ai pleuré, j'ai senti que mes tripes allaient tomber par terre. Et j'ai compris en même temps ce que c'est que la repentance et l'amour de Dieu. J'ai compris que je ne devais plus me droguer, mais je n'y arrivais pas. Je luttais. J'étais rebelle. Je retombais dedans. Et je me sentais faible. Je me suis adressée à Jésus en disant, par moi-même, je ne peux pas le faire. Mais toi, tu peux le faire. Et j'ai mis toute ma confiance en lui. Alors, il m'a répondu et il a balayé le cannabis de ma vie. Amen. Alléluia. Je sais maintenant qu'il existe, qu'il est là dans nos vies, qu'il est bien réel et qu'il attend simplement qu'on vienne à lui. Aujourd'hui, je suis libérée. Je suis sauvé par Jésus-Christ. Et je déclare maintenant devant Dieu, devant les hommes, devant les anges et devant les démons que j'appartiens maintenant à Jésus-Christ. Alléluia.